Ah, on attend ou quoi? On va attendre. On va attendre 2 minutes. Vous avez le temps? Vous faites la même mercredi soir? J'espère qu'on n'a pas marqué trop de buts ce soir. Allez, on y va. Non, Ulrich forcément satisfait du coup de voir une victoire par 3 buts d'écart, malgré l'absence d'enjeu, le travail a été fait, quoi. On est dans la continuité de match de 3, offensivement. En termes d'efficacité aussi, je pense que le niveau d'exigence a été supérieur par rapport au match de 3, dans le sens où on a su allier l'aspect défensif et offensif. Voilà, pas pris de but, on a été efficace derrière. Nos 3 attaquants ont marqué, on a été efficace devant, donc ça veut dire aussi qu'au milieu on a bien travaillé. Dans quel domaine ils vous ont le plus plu, vos joueurs, c'est ça? Dans l'état d'esprit et dans l'efficacité. Est-ce que cette belle jeunesse, il faut lui laisser les clés du jeu? C'est une question auquel le prochain staff répondra, puisque ce sont des jeunes qui sont du club, et c'est une particularité. Il faudra aussi leur laisser du temps pour grandir, mais cette expérience, cette saison a dû aussi leur faire prendre conscience de certaines choses. Et petit à petit, en tout cas moi pour ma part, depuis que je suis depuis 1 mois et demi, les choses évoluent. Dans la prise de conscience. Je les en remercie déjà. Et puis ça montre certainement que j'ai rempli ma mission. Et puis la victoire. Vous avez envie de demander à la prolonger votre mission? Ce qui est sûr, c'est que en tant que aussi responsable performance, voilà, c'est de travailler. Aujourd'hui, je suis au-delà de l'entraîneur dans ce que je peux apporter depuis 1 mois. C'est aussi dans la responsabilité perf de pouvoir aider le club à préparer au mieux la nouvelle saison, la prochaine saison. Jeudi à la conférence de presse, j'ai dit que mon cas n'était pas une priorité, c'est toujours le cas. Il ne faut pas me donner plus de... Non, ça c'est à la direction de prendre ses orientations. Non, et puis le président a dit très justement, on en parlera tranquillement à l'issue de la saison, donc je suis complètement dans cette optique. Il a répondu présent ce soir, la semaine dernière, comme tous les autres joueurs et comme tout l'effectif depuis 1 mois et demi.
Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Pas loin, pas loin. Il y avait tellement de manques qu'on n'a jamais eu le sentiment d'être costaud sur le plan défensif et jamais eu le sentiment de pouvoir les inquiéter non plus dans le domaine offensif. Donc c'est vrai que quand on se présente sous ces aspects-là, on fait pas mal à grand monde. Voilà, la victoire, elle est forcément archi-logique. Il y avait 2 classes d'écart entre les 2 équipes ce soir. Et quand on ne respecte pas tous les principes fondamentaux finalement du jeu, quand on a autant de manques sur le plan physique, technique et finalement sur le plan tactique aussi, bah ça donne ce type de match où on ne prend aucun plaisir. Et puis voilà, le sentiment qu'on est en train de gâcher notre fin de saison. En tout cas, le constat, c'est que c'est vrai que depuis cette élimination en demi-finale contre Paris, il y a beaucoup de choses qui vont moins bien, beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins de spontanéité. Le jeu est tellement fragile et fait d'équilibre que quand il y a un peu de moins partout, eh ben, ça fait des gros dégâts. Et c'est le cas pour nous ce soir. Voilà, il nous reste ce match à domicile contre Ajaccio pour voilà, de partir sur une autre impression que celle qu'on a laissée notamment ce soir et sur le dernier match. Voilà, en plus de la défaite, effectivement, il y a le cas de Papoupaï qui nous inquiète. Voilà, il verra un spécialiste demain matin de bonne heure, mais en tout cas c'est une blessure inquiétante au niveau du tendon au Achille. Tu as fait pas mal de changements à propos de l'équipe? Oui, et puis il y a des changements qui sont obligatoires parce que je vous rappelle quand même qu'on a des cadres qui sont blessés et nombreux, donc c'est aussi à la fois par nécessité, mais aussi pour donner la possibilité à certains de s'exprimer en cette fin de saison. Et force est de constater que sur le match de ce soir, c'est bien raté. Vous avez le sentiment que Bordeaux vous a été supérieur dans quel domaine ce soir? Tous, du début jusqu'à la fin et dans tous les domaines. Forcément, notre première mi-temps nous a pénalisés. Quand on fait une première mi-temps comme celle-là, il n'est même pas possible ni imaginable de ramener un résultat positif. Et puis en toute logique, j'ai presque envie de dire heureusement, quand on sort des prestations comme celle-là, on repart avec rien, c'est logique. Tu penses qu'il ne pouvait pas en faire plus ou qu'il y avait un peu de... Non, je pense que effectivement, on semble émoussé, ça c'est une certitude. On semble très émoussé. Maintenant, même quand on est émoussé, il faut faire les choses ensemble, il faut respecter voilà, tout un tas de choses tout un tas de principes sur lesquels il faut se reposer pour au moins faire les choses ensemble et être solide collectivement. Et ce soir, on a vu tout l'inverse, à savoir des joueurs qui marchent pendant que d'autres avancent, des joueurs qui reculent pendant que c'est pas jouable, on n'est pas coordonné et contre une équipe malgré tout de la qualité de Bordeaux, ça pardonne pas. On le sait, effectivement, le classement n'est pas en adéquation avec leur potentiel. Il y a quand même beaucoup individuellement de joueurs de grande qualité. On sait qu'individuellement, ils nous sont supérieurs. Donc, si en plus, collectivement, on ne peut pas rivaliser, je vois pas comment on peut leur poser des problèmes. Et l'illustration, c'est le match de ce soir.